Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Donc voici le sommaire. Des miniers et des industriels du pays main dans la main pour la prospérité de leur secteur. Ils viennent de signer un accord de partenariat. La collaboration porte sur plusieurs domaines d'intervention. Vous allez le voir. Et puis c'est l'autre bonne nouvelle de ce journal. Les partenaires appuient les collectivités face aux conséquences du coronavirus. Plusieurs milliards de francs guinéens vont être injectés dans des projets de développement à la base. Point complet à suivre dans un instant. Et notre grand format de ce soir nous amène dans le milieu culturel guinéen. Des efforts sont en cours pour mieux structurer le secteur. L'objectif est de sécuriser et de moraliser davantage les prestations scéniques dans notre pays. Voilà donc pour les titres. Le président de la République a prêté serment le 15 décembre dernier devant ses compatriotes et les amis de la Guinée. Professeur Alpha Condé a fait le point des 10 dernières années et pris de nouveaux engagements. Il a notamment parlé des grands acquis au plan social et économique avant de donner les grandes orientations de la future gouvernance. Ibrahima Khalil Diakité. Bientôt un mois que le président de la République a été installé dans ses nouvelles fonctions. Lors de sa première prise de parole à cette occasion, il s'était, avec méthode, appliqué à dresser un état des lieux des chantiers accomplis, au nombre desquels, entre autres, l'assainissement de l'environnement et des indicateurs économiques, toilettage qui aura changé la perception des bailleurs de fonds sur la Guinée et restauré la crédibilité du pays auprès des partenaires internationaux. La diplomatie, avec le slogan « Guinea is back », qui signe le retour de la Guinée sur la scène internationale. Le social, les infrastructures, les réformes de l'administration publique, le secteur des services, le développement local et la vie des communautés rurales. Le changement a été bien amorcé et les résultats forcent aujourd'hui l'admiration. Malgré Ebola, malgré les tensions politiques extrêmes et plus récemment encore le coronavirus, le pays est quasiment en train de conclure une décennie vertueuse. Toujours dans la dynamique de l'action, avec un sens poussé de la perfection, pour son sextennat, le professeur Alpha Condé a esquissé de nouveaux chantiers, de nouveaux défis, avec la même exigence de résultats, la même noble ambition pour la Guinée. C'est pourquoi il invite au sursaut national. Je réitère devant la nation mon engagement de continuer à œuvrer pour tous en cette phase de notre histoire et pour notre avenir, car le pays a besoin d'un véritable sursaut national dans l'objectif de consolider l'unité nationale et la cohésion sociale. Je suis le président de tous les Guinéens, au service de tous les Guinéens. Dans la réalisation de notre idéal commun, personne ne sera oublié. Aucune partie du pays ne sera exclue. Chaque Guinéen aura sa place, car c'est ensemble que nous pourrons surmonter les difficultés d'aujourd'hui et relever les défis de demain. Je crois profondément aux vertus du dialogue et de la concertation, et j'ai acquis depuis longtemps la conviction que la Guinée se fera avec tous les Guinéens. Mais chacun doit respecter la loi et bannir de ses propos et de ses actes la violence, afin que notre pays demeure une société de liberté et de responsabilité. Pour cela, j'exhorte chacun d'entre vous à oublier le passé qui divise au profit d'un avenir d'unité et d'espérance. C'est un devoir qui incombe à chacun d'entre nous. Pour le chef de l'État, la Guinée a besoin d'unité pour aller encore de l'avant, remporter de nouvelles victoires. Le développement, comme le diraient les marxistes, se confondant avec la route infinie de l'histoire. Le pays aura certes besoin de cohésion de ses filles et fils, mais il aura aussi et surtout besoin d'opérer de grandes mutations pour conjurer certaines pesanteurs et mauvaises pratiques afin qu'elles ne viennent pas annihiler les efforts collectifs. Le professeur Alpha Condé rêve d'une société guinéenne où la vertu, la probité, l'intégrité et le patriotisme seront la norme. Le mandat qui commence aujourd'hui, celui de tous les Guinéens qui ont contribué par leur engagement et leur vote, est placé sous le signe d'une reconversion totale des mentalités et de renouveau pour notre pays.
Nous aspirons tous à un changement profond et rapide. C'est pourquoi il nous faut changer les pratiques et les méthodes, ainsi que nous obliger à un choix plus judicieux d'hommes et de femmes de toutes les générations appelées à servir ce pays. Je crois au talent et à l'énergie de la jeunesse. Je crois à l'engagement et à l'abnégation des femmes. Je sais aussi combien de fois l'expérience est précieuse à certains moments de la vie d'une nation comme la nôtre. Chacun de nous, à la place où il est, dans le rôle qui sera le sien, est invité à s'engager pour changer les Guinéens et apporter le meilleur de lui-même aux Guinéens. Nous nous engageons à lutter avec fermeté contre la corruption qui gangrène le développement de notre pays, le copinage, le clientélisme. Nous voulons désormais gouverner autrement. En attendant la mise en route des nouveaux chantiers et la fin du processus ou du travail d'orfèvre de sélection délicate des femmes et des hommes qui auront la charge de les piloter, des émissaires sont dans le pays profond, porteurs des messages de gratitude du chef de l'État à l'endroit du peuple pour sa confiance renouvelée et son indéfectible soutien durant les 10 dernières années. Volet coopération de ce journal à présent, une délégation de l'Agence française de développement était ce mercredi chez le Premier ministre chef du gouvernement. L'appui à la mobilisation des ressources internes a été le principal sujet de discussion. Compte rendu Adi Kamara. L'Agence française de développement, l'AFD, soutient la Guinée dans le cadre de la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes Mamri. Cette délégation venue de France rencontre le Premier ministre chef de gouvernement, Dr Ibrahima Kassouri Fofana, pour garantir la facilitation du financement des projets techniques et identifier de nouvelles pistes de mobilisation de la fiscalité locale. La mission est conduite par le nouvel ambassadeur de France. Selon ces spécialistes, le potentiel économique actuel de la Guinée est considérable. Avec une mobilisation efficiente, il peut constituer le premier apport de financement des politiques publiques. L'AFD finance et accompagne ce programme dynamique du gouvernement guinéen. Et l'idée de base est bien évidemment de contribuer tout simplement à aider la Guinée à augmenter ses ressources pour qu'elle puisse alors financer les politiques publiques ambitieuses qui se dessinent pour ce nouveau mandat. Nous avons posé les jalons des perspectives futures. Je pense que c'est une mission qui pourrait se poursuivre et s'amplifier. Là, ça va dépendre bien sûr des autorités guinéennes qui sont souveraines et puis de ce que la France sera en mesure de faire. Mais je crois pouvoir vous dire que sur ce sujet comme sur bien d'autres, nous sommes ensemble. Mobiliser les recettes fiscales au service du développement durable en Guinée est la mission assignée à la Mamri. Ce projet corrige progressivement les faiblesses dans la mobilisation des ressources internes. Pour le Premier ministre chef de gouvernement, cette démarche est l'un des aspects de l'esprit de gouvernance actuel du pays. Nous devons faire preuve de beaucoup de détermination pour changer la donne. Le président de la République met l'accent pour son nouveau mandat sur la nécessité de gouverner autrement. Et gouverner autrement, c'est améliorer la situation fiscale du pays et améliorer aussi la situation de la dépense publique. Il doit se rappeler que nous sommes aujourd'hui à 13% du PIB et que la moyenne régionale se situe autour de 18%. Le potentiel est important quand nous prenons le secteur minier qui compte pour 20% du PIB, on y lève à peine 3%. Sous l'impulsion du chef de l'État, professeur Alpha Condé, le gouvernement est déterminé à améliorer ses capacités de mobilisation des ressources internes. Son objectif est d'atteindre un taux de mobilisation des recettes de 25% du PIB.
Et parlons à présent du renforcement du contenu local. Je le disais au sommaire, l'association des entreprises industrielles de Guinée vient de signer un accord de partenariat avec la Chambre des mines. Les deux entités vont travailler ensemble dans le cadre de l'emploi, des productions et du paiement des taxes. C'est un reportage de Valérie Talimane. Le contenu local, une vision portée par le président Alpha Condé. C'est un outil de développement qui se matérialise progressivement en Guinée. C'est dans cet élan qu'une union vient d'être scellée entre l'Association des industriels de Guinée et la Chambre des mines de Guinée. Toutes deux, actrices de croissance économique, elles partagent aussi une ambition commune. Nous voudrons créer beaucoup de produits pour non seulement le Chambre des mines, mais pour l'autre aussi pour faire l'exportation, parce que notre vision, ce n'est pas seulement d'arrêter au niveau disons, la produit des ravitaillement guinéens. Nous voudrons exporter encore de plus et ce sera avec un label Made in Guinée. Le concept est guinéen et vise à apporter de la valeur ajoutée à travers la création d'emplois par les industriels et les miniers qui doivent également s'acquitter des différentes taxes. Ce protocole devra ainsi permettre de renforcer la chaîne de valeur pour donner plus de consistance à la politique du contenu local. J'en veux pour preuve récemment, nous avons ensemble contribué à atténuer les questions liées au surestari au port de Conakry et les questions liées au congestionnement du port de Conakry. Donc un exemple patent qui prouve qu'ensemble, le secteur manufacturier et le secteur minier peuvent contribuer progressivement à améliorer le climat des affaires et à favoriser aussi d'autres investissements en Guinée. L'une des missions que s'est assignée l'Association des entreprises industrielles de Guinée est de défendre les intérêts des industriels. Mais ce n'est pas tout, elle tient aussi compte de l'évolution de l'environnement des affaires, une astuce d'équilibre et de développement social. Nous sommes des entreprises formelles qui contribuons au budget de l'État. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que les partenaires que nous avons, qui sont les entreprises minières, peuvent être des clients potentiels pour les entreprises industrielles, manufacturières, et d'où la nécessité, dans la mesure où ces entreprises minières également sont soucieuses de mettre en œuvre la politique du contenu local, nous avons estimé qu'ensemble, nous pouvions réfléchir aux voies et moyens pour aboutir à cette fin. Avec ce protocole d'accord, les deux partenaires vont en synergie lutter contre toutes les entraves liées à l'investissement dans notre pays, ainsi qu'aux opérations minières et industrielles en Guinée. Et pendant ce temps, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, chargé des affaires présidentielles, est en Haute-Guinée. Dr Mohamed Diané est allé transmettre les remerciements du chef de l'État aux populations de Kankan. Il en profite pour sensibiliser et expliquer les grands chantiers que le chef de l'État compte mettre en œuvre pour ce premier mandat de la 4e République. Yamokaba. Le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale et quelques membres du gouvernement sont à Kankan. Il remercie les populations à la base suite à la brillante victoire du professeur Alpha Condé, qui brigue ainsi la première mandature de la 4e République. C'est une tournée de remerciements et de reconnaissance aux militantes et aux populations de, si vous voulez, la région de Kankan, qui sont venus pour transmettre le message de remerciement, message de félicitations et de reconnaissance du président de la République. Vous savez, nous venons de traverser une étape très importante du processus, si vous voulez, d'implantation de notre parti. À cette mobilisation de reconnaissance, les responsables des différentes structures du parti au pouvoir sont fortement mobilisés. Au nom du président de la République, de nouvelles orientations sont annoncées pour impliquer davantage les jeunes et les femmes dans la gestion du parti. Aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus de possibilités à intégrer les instances dirigeantes du parti. Cela est un signal fort quant à la réalisation de cette vision du président. Je crois qu'il appartient à nous, de la génération montante
de capitaliser ces orientations. Quand on a vu les efforts qui ont été déployés par la jeunesse, ça veut dire que la jeunesse sera au rendez-vous et qu'il y a beaucoup d'énergie que la jeunesse a. Donc c'est un ouf de soulagement pour nous les jeunes parce que c'est une nouvelle dynamique qui flore à l'horizon. L'émissaire du président de la République compte toucher toute la savane pour transmettre les messages de félicitations du professeur Alpha Condé à l'endroit des militants et sympathisants du Rassemblement du peuple de Guinée. Un mot de santé avec les acteurs qui se mobilisent pour freiner la mortalité maternelle en Guinée. Ils se concertent en ce moment même à Conakry autour de la question. Leur principal défi est de trouver des stratégies pour améliorer la santé de la reproduction dans notre pays. Abraham Christophe Conté et Bernard Tonguino. Ils sont cadres des différents départements sectoriels, partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé. Ils prennent part à la réunion technique de coordination en santé reproductive, maternelle et néonatale. La stratégie vise à contribuer à l'amélioration des indicateurs de la lutte contre la mortalité maternelle dans le pays. C'est une réunion qui se tient trimestriellement. Alors, au courant de l'année, nous l'organisons 4 fois. Elle permet de faire le point, comme je le dis, sur la mise en œuvre des activités planifiées et réalisées et d'identifier les problèmes liés à la mise en œuvre et de proposer des approches de solutions pour lever les goulots que nous avons rencontrés au courant de l'année. Cette rencontre qui regroupe des acteurs du secteur de la santé s'inscrit dans la vision du gouvernement guinéen à travers la promotion de la santé familiale, un des moyens de réduction de la mortalité maternelle. L'État a beaucoup investi. Nous avons été appuyés par les partenaires qui sont vraiment à nos côtés pour toutes nos activités avant Covid et pendant Covid. Donc c'est de continuer à mener ces activités, à sensibiliser la communauté, à utiliser les services de santé maternelle. Et puisque ces services-là sont offerts, et les services sont disponibles, les moyens sont là, et de demander à cette population-là de continuer à utiliser nos services. Ce qu'il faut retenir, c'est que, il faut qu'on ait déjà une vision de là où on est parti. Deuxièmement, où nous nous trouvons et qu'est-ce que nous avons projeté. Et donc ce rapport nous permet de savoir dans quel niveau nous nous situons par rapport à ces 3 composantes. Le plus essentiel ici, c'est de savoir non seulement où nous nous situons, qu'est-ce que nous avions prévu et pourquoi nous ne sommes pas arrivés. Et lorsque ces questions-là seront répondues, ça nous permettra de faire des recommandations, d'établir des stratégies et d'avancer pour pouvoir atteindre ces objectifs-là dans le futur. Au terme de cette rencontre d'échange entre les acteurs du secteur de la santé, un rapport de suivi-évaluation est présenté. Le rapport tient compte des activités réalisées et non réalisées au cours de l'année 2020, ceci pour mieux planifier l'exercice 2021. Retour à Cancan pour parler cette fois de la campagne de vaccination gratuite des bovins. Cette opération vise à préserver la santé des animaux et à alimenter les marchés en produits de qualité. Le point sur place avec Fodé Bangali Fofana. La Haute-Guinée se trouve envahie par la maladie des animaux qu'on appelle la péripneumonie contagieuse bovine PPCB. Une maladie qui aurait disparu ici en Haute-Guinée il y a une vingtaine d'années. C'est au début de 2020 qu'il a été constaté sa réapparition dans la région. Moussa Doumbouya est un éleveur installé ici à Fauban, un des quartiers périphériques de Cancan, disposant de 150 têtes de bœufs dans son parc. Il donne quelques signes annonciateurs de cette maladie chez les bœufs. Des signes vraiment remarquables. Bon, il y a la toux, parce que c'est un problème pulmonaire. Il y a la toux, il y a le ramollissement des poumons à l'autopsie, il y a l'amaigrissement des animaux. Donc l'embonpoint est toujours mauvais. Donc voilà quelques signes de la péripneumonie bovine chez nous ici. C'est devenu un foyer déjà. Avec l'introduction des animaux porteurs, les zébus du Mali. Ce sont ces animaux qui renvoient cette maladie chez nous. Donc alors là, nous sommes vraiment, on a peur que ça arrive chez nous ici. Parce que c'est une maladie qui décime le noyau. La péripneumonie contagieuse bovine est une maladie mortelle qui décime les troupeaux, affirment les spécialistes. Face à cette triste réalité, le président de la République, professeur Alpha Condé, réagit à la demande des éleveurs en donnant une quantité importante de vaccins pour vacciner le cheptel.
Dans la région de Kankan, au niveau de chaque préfecture, 2 équipes de 4 personnes chacune sont mobilisées à cet effet. En 2020, on continuait chaque jour à recenser des cas, On a fait des notifications. Jusqu'à ce que les éleveurs même se sont associés pour remonter les nouvelles jusqu'au niveau du chef d'État, aller faire des plaidoiries. Nous avons préparé des équipes qui sont dues d'une grande formation par rapport à la prise en charge des animaux. On a préparé une forte quantité de glace aussi et l'équipe est là pour les approvisionner sur le terrain. Cette campagne de vaccination gratuite contre la péripneumonie contagieuse bovine est une initiative du président de la République, professeur Alpha Condé, compte tenu des difficultés que les éleveurs ont eues en 2020 avec l'avènement de la pandémie du Covid-19. Nous avons sollicité de son Excellence, Monsieur le Président, un appui pour lutter contre cette maladie qui décime le cheptel. Et il a effectivement donné le feu vert, les moyens pour ce travail. Nous sommes très satisfaits, très contents et nous souhaitons une bonne réussite dans les œuvres. C'est vrai qu'on a procédé au lancement à Kankan, mais c'est toute la région de Kankan qui est concernée. Au nom de tous les cadres, de tous les éleveurs de la région, nous félicitons le président de la République, nous le remercions et nous lui affirmons toujours notre disponibilité à l'accompagner, n'est-ce pas, dans l'atteinte des objectifs qui s'est fixés. Cette nouvelle assistance du chef de l'État vient s'ajouter à beaucoup d'autres en faveur des éleveurs, dont la vulgarisation de Wassaché, des chèvres de Maradi et l'insémination artificielle dans la région. Merci Fodé Bangali Fofana. Arrêtons-nous un instant maintenant sur cette bonne nouvelle et sur un chiffre. 11 milliards de francs guinéens. Le montant est destiné à appuyer les communautés dans la lutte contre les effets du coronavirus. C'est un projet de l'Union européenne et de plan international Guinée qui intéresse particulièrement la préfecture de Forêt-Caria. Tcherno Ousmane Diallo. C'est la fête au village. Nous sommes à Sirourou, une des sous-préfectures de Forêt-Caria, où une centaine de jeunes et de femmes vont faire partie d'une nouvelle aventure avec l'Union européenne et Plan international Guinée à travers 10 préfectures pour sortir 900 ménages de la pauvreté. C'est le projet de renforcement des communautés dans la réponse et le relèvement au Covid-19. Ce projet, il a été initié pour accompagner le gouvernement guinéen dans sa lutte contre le Covid-19, notamment son plan de riposte national. Et c'est un projet de 11 milliards de nos francs guinéens qui s'investit dans 10 préfectures. Ce projet va directement toucher les communautés à la base et injecter dans l'économie locale plus de 11 milliards de francs guinéens. La stratégie est innovante. Plan Guinée, avec l'appui de l'Union européenne, va accompagner les petits exploitants agricoles des préfectures de Pita, Dalaba, Kankan, Farana, Kissidougou, Macenta et Zérékoré dans l'achat de leurs productions agricoles. Des denrées qui seront ensuite distribuées aux ménages vulnérables des préfectures de Koya, Dubreka et Forêt-Caria. Dans ces 3 préfectures côtières, un volet haute intensité de main-d'œuvre sera aussi développé afin de permettre, en plus de vivres à chaque ménage bénéficiaire, d'obtenir mensuellement la somme de 480 000 francs guinéens sur une période de 6 mois. Une bouffée d'oxygène après la dure épreuve de circulation limitée due au coronavirus. Le Covid est une maladie pandémique qui a fatigué tout le monde. En ce qui concerne Sirourou, il a fatigué les chefs de ménage. Il y avait des barrages un peu partout. Cela a fatigué les commerçants. En ce qui concerne les agriculteurs, s'il n'y a pas de déplacement, les choses ne peuvent pas marcher dans les bonnes conditions. Ce projet coïncide avec l'idée principale du gouvernement du professeur Alpha Condé à soutenir les ménages, à les aider dans la traversée de la pandémie. Au-delà des ressources financières et appuis alimentaires qu'ils vont obtenir, les bénéficiaires à Koya, Dubreka et Forêt-Caria vont former des groupements villageois d'épargne et de crédit. De l'autre côté, dans les 7 préfectures sélectionnées en région forestière, en Haute-Guinée et en Moyenne-Guinée, les exploitants agricoles vont être équipés et formés, en plus de l'achat de leurs produits sur une période d'1 an et demi.
Et puis c'est un coup de filet réussi par les services spéciaux de lutte contre la drogue. Ils viennent d'intercepter une importante quantité de cocaïne à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le colis interdit a été saisi sur un Nigérian en provenance du Brésil. Commandant Morikaba. Cette autre saisie de 4 kg de cocaïne est un coup de filet réussi par les agents des services spéciaux en charge de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Les colis prohibés étaient bien dissimulés, mais la vigilance des hommes de colonel Moussa Keboro a permis de les détecter. La première saisie effectuée par la cellule de ciblage s'est effectuée le 1er janvier 2021. Le présumé a été interpellé. Il répond au nom de Onejazou Augustine, en provenance de Sao Paulo. Cette quantité de drogue était dissimulée dans des sachets de bonbons ordinaires et chocolatés. Chaque bonbon renfermait de 20 à 25 grammes de cocaïne. La deuxième saisie a été effectuée le même jour, cette fois-ci par la brigade antidrogue basée à l'aéroport. C'était dans 2 sacs suspects. Mais le second a utilisé une stratégie. Il a envoyé les bagages. C'était un bagage non accompagné. Son nom était porté sur les talons, ce qui fait en tout 4 kilos qui a été saisi. Problème of money. Il avait un problème du Covid-19 dans le monde entier. 6 mois après, j'ai eu un problème financier. Donc j'ai jugé nécessaire de me lancer dans ce trafic. Pour 6 mois. Après 6 mois. Autant les passeurs de drogue adoptent des stratégies pour se faufiler, autant les agents de services spéciaux en charge de la lutte contre la drogue et le crime organisé sont outillés pour les démanteler. Ces bonbons pouvaient être au marché noir sans comprendre que c'est de la drogue qui est dissimulée. Ces préservatifs pouvaient être présentés à n'importe qui, croire qu'il s'agit d'une protection physique, alors qu'il s'agit d'un matériel de dissimulation des drogues pour ingestion. Les services spéciaux en charge de la lutte contre la drogue et le crime organisé sont engagés à dénicher les passeurs de drogue, quelles que soient les stratégies qu'ils mettent en place. Et notre focus de ce soir est consacré à la réglementation en vue du secteur culturel guinéen. Depuis plusieurs années, le milieu connaît un véritable essor. Les chanteurs rivalisent d'ardeur et compilent les trophées. Mais malgré tout, des dérapages sont parfois constatés lors de certaines prestations scéniques. L'agence guinéenne de spectacle veut désormais poser des garde-fous. Des initiatives sont en cours pour mieux structurer le secteur. Mikini Moussa Kamara et Mamaï Sata Kamara pour le grand format de ce journal. L'agence guinéenne de spectacle relève du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Elle est chargée de la promotion et de la réglementation des spectacles vivants en Guinée depuis plusieurs années. Le secteur est cependant miné par l'amateurisme de plusieurs promoteurs et artistes. Face à cette situation, les responsables de l'agence guinéenne de spectacle interpellent les consciences et lance un appel aux uns et aux autres. Au niveau des organisations d'événements, on est obligé malheureusement en Guinée, parce qu'on n'a pas, le travail n'a pas été fait avant, de faire progressivement les choses et d'essayer de nous battre pour faire comprendre aux gens, un, que c'est un métier, et deux, qu'on ne peut pas l'exercer comme on veut, quand on veut, qu'il y a des règles. Donc par rapport à ça, c'est des communications, c'est aussi envoyer des agents sur le terrain qui vont constater les irrégularités et qui vont nous faire un retour. Et avant sanction, mais avant même de prendre sanction aussi, une fois qu'on a tous les éléments nécessaires, on en discute, puis on se réfère aussi aux autorités compétentes. La professionnalisation du spectacle vivant est la priorité du moment. Quand on aime le métier de l'organisation d'événements, il faut se diriger à l'agence guinéenne de spectacle. Il faut venir nous voir et nous expliquer ce qu'on veut faire. Et nous sommes mieux placés pour orienter, parce qu'il y en a qui sont plutôt favorables à la mode, d'autres à la musique, encore d'autres au théâtre. Les bousculades meurtrières et les cas de noyades survenus dans certaines plages de la capitale ces dernières années marquent encore les esprits. Pour éviter cette tragédie, de nouvelles mesures sont annoncées. Il s'agit entre autres l'obtention de la licence et la billetterie.
Cette année, on a envie d'être au cœur des billetteries. On n'a plus envie d'autoriser les événements si nous n'avons pas la garantie du comptage effectif du nombre de billets disponibles. Parce qu'on a assisté à des spectacles en fin d'année où des gens ont acheté des billets à 1 million, où ils sont restés arrêtés. Et ça, c'est inadmissible. Il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on fasse comprendre aux organisateurs qu'ils ne peuvent pas arnaquer le public. Parce que moi, je trouve que c'est de la marque quand on paye pour venir dîner, s'asseoir et passer un moment convivial. C'était pas des spectacles populaires, c'est des spectacles de haut standing. Et quand on propose des spectacles de haut standing, il faut donner le haut standing aux gens. Et ça, il faut qu'on revoie tout ça et c'est ce que nous allons faire cette année. L'intérieur du pays est aussi soumis au respect strict de la nouvelle mesure envisagée par l'agence guinéenne de spectacle. Nous sommes en train de nous battre parce que nos démembrements ont été annulés par l'administration. Donc nous sommes en train de nous battre pour qu'ils reprennent en compte nos démembrements parce que sans les démembrements, c'est très compliqué pour nous de savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur du pays sans justement nos démembrements-là. Pour vulgariser ces mesures annoncées, la Direction générale de l'agence guinéenne de spectacle compte organiser une série de formations sur les notions du spectacle vivant. L'ambition affichée est de renforcer l'aptitude des acteurs pour des raisons sécuritaires et professionnelles des événements culturels à travers le pays. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente nuit en compagnie de nos programmes.